Chers apprenants, chers élèves, comme annoncé, on va aborder le grand 2, la leçon numéro 2. Et à ce niveau, nous allions parler de caractère sexuel primaire de l'homme et de la femme. Comme je le disais, quand on parle de caractère sexuel primaire, c'est relatif justement aux organes génitaux, l'organe génital mâle et l'organe génital femelle. Bien, donc en petit 1, nous allons parler de l'appareil génital de l'homme. Donc, en petit 1, nous allions parler de l'appareil génital de l'homme. Voilà, et cet appareil génital-là, à l'origine, c'est-à-dire que avant même la naissance, et cet appareil génital-là permet, même en cas d'échographie, parce qu'il faut dire que pendant l'évolution de la grossesse, à partir de 3 mois déjà, nous avons le fœtus. Le fœtus, c'est le tout petit bébé, qui a quitté la phase d'embryon, dont on aperçoit visiblement la tête, les membres, la forme humaine, à partir de 3 mois déjà. Et on aperçoit aussi le sexe. Donc l'échographie, qui est cet examen utilisé par les médecins à l'hôpital pour déterminer le sexe de l'enfant, c'est à travers justement l'observation. Au regard de la forme de l'organe génital, on détermine justement le sexe de l'enfant. Et comme je le disais, à la naissance également, c'est à travers cette observation qu'on détermine le sexe de l'enfant. Donc quand on dit appareil génital de l'homme, il y a ce qui est visible, il y a les organes externes et il y a les organes internes. Ce qui est visible à l'extérieur, nous avons le pénis, qui est l'organe d'accouplement, qui est visible à l'extérieur. Nous avons également les testicules. Les testicules qui sont également visibles, qui sont logés dans la bourse ou le scrotum. Nous allons revenir justement sur le rôle des testicules dans le chapitre 2, quand nous allons parler du fonctionnement. Donc nous avons les organes externes et les organes internes. Les organes internes comprennent justement les organes annexes et les voies génitaux. Les voies génitaux, nous avons l'épididyme qui conduit justement le sperme est composé des spermatozoïdes. Et nous avons certains éléments qui rentrent justement en ligne de compte que nous allons observer à travers le schéma que je vais vous proposer tout à l'heure. Chers apprenants, vous aviez en face de vous un appareil génital de l'homme. Donc c'est une coupe transversale qui permet justement de voir les organes internes et externes. Je vous disais tantôt que l'appareil génital de l'homme est composé d'organes externes. Ces organes externes, nous avons le pénis qui est là. Le pénis qui est recouvert du prépuce au niveau de sa tête, et à l'intérieur, nous avons l'urètre, qui élimine justement l'urine à l'extérieur et aussi conduit les spermatozoïdes. Au-delà de ça, nous avons les 2 testicules
Voilà, ces deux testicules sont logés dans un sac qu'on appelle la bourse. Voilà. Bien, au-delà des organes externes, nous avons les organes internes composés des conduits génitaux. Les conduits génitaux, nous avons d'abord l'épididyme, l'épididyme et le canal déférent, voilà, qui communiquent ensemble. Donc, ces deux éléments-là, les deux conduits génitaux qui transportent le sperme. Quand je dis sperme, c'est l'ensemble composé du liquide séminal et des spermatozoïdes. Voilà, lors des rapports sexuels, voilà, jusqu'au niveau du pénis. Voilà, donc nous avons comme voies génitaux, comme conduits génitaux, l'épididyme et le canal déférent. Les autres éléments qui interviennent, nous avons la vésicule séminale et la prostate qui interviennent aussi dans le fonctionnement de l'appareil génital. Vous voyez un peu plus haut la vessie. La vessie qui communique aussi avec l'appareil reproducteur parce que c'est à travers le pénis, vous voyez que l'urètre se trouve incrusté dans le pénis, c'est à travers le pénis que l'urine est évacuée à l'extérieur. Voilà, donc vous avez le magasin de l'urine un peu plus haut sur la partie supérieure de l'appareil génital. Bien, lorsqu'on fait une coupe transversale au niveau des testicules, on constate justement qu'il est rempli de tubes séminifères. Voilà. L'ensemble des tubes séminifères constitue justement l'usine de fabrication des spermatozoïdes. Voilà, les spermatozoïdes se fabriquent dans les deux testicules. Et les spermatozoïdes se fabriquent en 74 jours, plus ou moins 14. Donc, disons que en 70 jours, en 78 jours, le spermatozoïde atteint sa maturité, voilà, et attend justement d'être expulsé à l'extérieur à travers un quelconque rapport sexuel. Voilà, donc voici un peu ce qu'on peut dire sur l'appareil génital. Voilà. Le reste interviendra et quand on va aborder le fonctionnement. Chers apprenants, chers élèves, pour la morphologie, c'est-à-dire décrypter les différentes parties de l'appareil génital de l'homme, je vous propose la trace écrite que voici. L'appareil génital de l'homme comprend les organes externes. Les organes externes, nous avons les testicules et le pénis. Et les organes internes, voilà, les conduits génitaux et les glandes annexes. Voilà. Les testicules sont logés dans des bourses ou scrotum. Voilà. Là, c'est visible justement sur le schéma que vous devrez réaliser. L'étude microscopique montre que le testicule est formé de tubes séminifères et de cellules interstitielles. Les conduits génitaux, voilà, sont les deux épididymes, voilà, se prolongeant chacun par un canal déférent qui s'ouvre dans l'urétère. Là également, c'est bien visible sur le schéma. Les glandes annexes sont les vésicules séminales et la prostate. Voilà. Et enfin, le pénis. Le pénis est l'organe d'accouplement qui est formé de tissus érectiles. Voilà. Donc, je pense que à ce niveau, vous avez les différents éléments aussi que vous devez retrouver justement sur le schéma. Le schéma est à réaliser et à noter. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, on va passer sur ce au petit 2. Le petit 2 où nous allions faire la description, voilà, dans ce même ordre-là, de l'appareil génital de la femme.